Moi, j'aime pas les problèmes, mais j'adore les résoudre. Vraiment, ça m'intéressait de les aider à réfléchir avec eux à comment on va faire pour pouvoir les emmener à l'étape supérieure. Je pense que c'est très important pour un chef d'entreprise de s'accompagner, d'être conseillé, permet vraiment de prendre les bons choix. Je vois beaucoup de personnes qui créent leur entreprise, qui font de tout, mais beaucoup de tout. Continuent à faire des choses qui, pour moi, n'ont pas de sens. Quand on monte une entreprise, la première chose à faire, c'est vendre. Et en fait, à chaque époque, on s'est dit, oh là là, on va être remplacé. Enfin, aujourd'hui, il y a toujours du travail pour tout le monde. Bonjour à tous, je suis François Touchard, avocat associé du cabinet Cardian Avocat. Bienvenue dans la tribune des dirigeants. Dans ce podcast, nous interviewons des entrepreneurs qui nous présentent leurs défis, leurs réussites et les challenges qu'ils ont dû surmonter. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Messica, un ami et aussi le fondateur de Groupe Rige, que j'ai eu le plaisir d'accompagner depuis la création de sa société. Aujourd'hui, Groupe Rige est un intégrateur Salesforce qui compte plus de 250 collaborateurs et près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bonjour Nicolas, bienvenue dans ce podcast, je suis ravi de t'accueillir. Ma première question, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Salesforce et les CRM, est-ce que tu peux présenter ton activité dans Groupe Rige ? Déjà, merci beaucoup. Alors, on est près de 150 collaborateurs, enfin un peu plus de 150 collaborateurs. Une plateforme aujourd'hui, un CRM, c'est un outil qui va venir gérer la relation client. C'est-à-dire que peu importe le secteur d'activité, peu importe la taille de l'entreprise, on a besoin de savoir le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone de la personne avec qui on va s'adresser, de l'entreprise avec qui on va parler, et ensuite de pouvoir suivre ses affaires commerciales, et puis après ses opérations. Qu'on parle de service client, on va parler de marketing, on va parler des opérations au sens large, que ce soit de la gestion de projet, que ce soit de l'intervention sur le terrain. Et donc là, on va plus parler de plateforme au sens large dans un écosystème comme celui de Salesforce. D'accord, très bien. Alors on va revenir un peu après sur tout l'écosystème Groupe Rige. Dans ce podcast, l'idée c'est d'aborder tout ton parcours entrepreneurial. Donc déjà pour commencer, quel est ton parcours ? Comment est-ce que tu as eu en fait l'idée de devenir un intégrateur Salesforce ? Voilà, quelle est la genèse de cette aventure ? Ouais, j'ai un parcours assez atypique parce qu'en fait, depuis la plus jeune enfance, mon rêve était de devenir comédien, était d'être acteur. Donc, j'ai suivi cette voie, j'ai eu mon bac et puis j'ai fait les cours Simon, les cours Florent, l'école des enfants terribles. Et puis, je me suis mis à travailler dans le monde du cinéma, de la télé et du théâtre. Et puis un jour, je suis parti faire une école aux États-Unis pendant quelques mois. Et en rentrant de cette école-là, j'avais plus vraiment de travail. Il n'y avait pas forcément de pièces qui se montaient. J'avais pas forcément de rôle. Et donc, je suis rentré dans une entreprise en tant que commercial qui fabriquait des serviettes rafraîchissantes parfumées dans lesquelles on va venir personnaliser les packaging et les senteurs. Donc, c'était de la cosmétique. Et donc là, on a pris le téléphone pour pouvoir aller chercher des nouveaux clients. Puis l'entreprise a progressivement grossi. Et en fait, on a fait le choix de s'équiper de Salesforce à ce moment-là. D'accord. Et on était passé initialement par un intégrateur. Et donc, j'avais à peu près compris comment le fonctionnement de l'outil. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et donc, du coup, j'ai dit à l'intégrateur, écoute, je vais prendre la main dessus, je vais m'en occuper. Et ce qui est extraordinaire dans l'écosystème Salesforce, c'est qu'il y a une plateforme d'e-learning sur laquelle on va pouvoir vraiment apprendre à paramétrer l'outil, à développer l'outil, et vachement contextualisé, c'est vachement gamifié. J'invite vraiment à ceux qui nous écoutent à regarder cette plateforme. Si demain vous cherchez à vous reconvertir, c'est vraiment une plateforme très puissante. Et suite à ça, j'ai digitalisé toute l'entreprise. Donc on était une entreprise d'une 35 personnes, de la planification à la production, en passant par l'acquisition au niveau du marketing, la partie commerciale, la partie service après-vente, le suivi des lots. On a d'ailleurs obtenu une norme ISO en s'appuyant sur Salesforce. Et puis chez Salesforce, c'est devenu une référence. Et donc, ils m'ont appelé pour me dire, voilà, j'aimerais qu'on puisse mettre en place, faire une référence client. Donc, est-ce que tu peux parler, pour eux, ils avaient un prospect, et donc c'était de dire, voilà, Salesforce marche bien, Salesforce c'est génial, etc. Une fois, deux fois, trois fois, puis après j'ai créé du lien avec ces personnes-là, et elles m'ont dit, est-ce que tu peux nous aider ? Est-ce que tu peux aider ce client-là ? Et au bout d'un moment, en fait, j'ai dit, voilà, ça va être payant.
Et puis l'aventure riche et s'est lancée. D'accord. Déjà, ce qui transparaît, c'est d'abord que tu es un pur autodidacte, puisque finalement, tu t'es vraiment lancé et c'est en faisant, en pratiquant que tu as entrepris. Et je pense que déjà ça, c'est très fort. Donc, en fait, on comprend que tu as compris, enfin, tu as décidé de créer Rich Consulting suite finalement à une expérience. Tu as été convaincu d'abord par la solution. Ça, je pense que c'est très important. Et c'est ce que tu as dit au départ, mais que ça répond véritablement à une problématique. Et donc, tu as ces premiers clients qui te sont apportés effectivement par Salesforce qui te les conseille. À quel moment, en fait, tu décides de passer le cap et de partir, en fait, pour créer ton entreprise? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Comment ça s'est passé? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime pas les problèmes, mais Ouais. j'adore les résoudre. Ah, Et c'est vraiment le cœur de notre métier. d'accord. C'est-à-dire que, et surtout sur le segment des TPE et des PME, D'accord. où lorsque je parlais justement avec ces clients qui n'étaient pas mes clients, en fait, qui étaient des clients de Salesforce, qui avaient eux des problématiques, bah, moi je me suis rendu compte que vraiment ça m'intéressait de Mm. les aider à réfléchir avec eux à comment on va faire pour pouvoir les emmener à l'étape supérieure. Et donc, me lancer, après, ça a été assez naturel. C'est-à-dire que euh, j'avais ce besoin vraiment d'avancer, ce besoin d'indépendance. Et j'avais une conviction, c'était que apporter ces réponses aux entreprises, et à cette époque-là, mes interlocuteurs étaient beaucoup les entrepreneurs, les D'accord. fondateurs d'entreprises, et bah, allait pouvoir fonctionner. Et donc, c'est de cette manière-là où, en fait, on a Ouais. déroulé. Donc finalement, enfin, ça a été une passion un peu naturelle à la base. Tu t'es dit aussi j'ai envie d'entreprendre. T'as trouvé un problème, effectivement une solution et ça te paraissait pertinent. Mais voilà, il y avait aussi cette envie profonde d'entreprendre, de créer quelque chose. C'était quelque chose Exact. d'important. Ça, c'était primordial pour moi, ouais. Ouais. Ok. Première question, donc tu lances voilà, Rich Consulting, tu as ses premiers clients. Comment se passe le développement? Parce qu'effectivement, on a donné aujourd'hui la croissance qui est extraordinaire, parce que je veux dire, en 6 ans, vous avez des chiffres qui sont hallucinants. Comment est-ce qu'en fait, tu as réussi à développer aussi vite le groupe? En fait, l'avantage de graviter en fait, dans un écosystème comme celui de Salesforce, c'est qu'on est vraiment au cœur d'une machine avec une techno qui évolue en permanence selon les besoins du marché, qui va pouvoir s'adapter à nos clients qui sont communs. Et, euh, et en fait, on n'a pas cherché à réinventer une roue en fait. Notre objectif était vraiment d'accompagner, d'être vraiment Mm. et pas uniquement dans une réponse technique à comment est-ce que je vais créer cet automatisme pour pouvoir envoyer plusieurs emails à mes clients. Non, la question était vraiment en amont de se dire quelle est la valeur de le faire, est-ce que ça a vraiment un intérêt, ou alors est-ce que c'est une extravagance Mm. de l'entrepreneur, du fondateur. Souvent, on voit très souvent ces patrons de boîte qui prennent une direction tout feu tout flamme et qui veulent y aller d'un coup. Nous, on était là justement pour dire, OK, on n'est pas dans la simple exécution et on va vraiment comprendre ton besoin, vraiment comprendre où est-ce que tu veux aller et ensuite, on va poser une solution derrière pour qu'elle soit viable et stable sur le long terme. Et demain, surtout, te donner les clés en fait de ton outil, te former derrière pour que toi-même, tu puisses le faire évoluer et le faire grandir. Et donc, en fait, c'est de cette manière-là où, en fait, on a réussi à avoir des références clients, des clients qui étaient contents, des clients qui nous ont recommandés, et en fait, qui ont été un peu notre vitrine. Et ça a été vraiment le bouche à oreille qui s'est fait. Dans notre métier, ce qui est hyper important, c'est d'avoir les bonnes ressources. Mm. On s'est très vite entouré des bonnes personnes. On a qui est cofondateur, Mathieu Orion, qui a pris toute la partie marketing initialement chez nous pour pouvoir nous permettre d'aller chercher des projets de plus en plus importants. Et ensuite, on n'a jamais laissé un client sur le côté. On les a vraiment Mm. toujours, on a fait toujours en sorte de pouvoir les accompagner jusqu'au bout de leurs besoins. Et après, c'est les clients qui ont parlé pour nous, quoi. Mm. Et on a recruté beaucoup de personnes aussi qui nous permettaient de justifier aussi de l'expertise et d'aller de plus en plus loin, toujours de plus en plus loin.
Avant plus de revenir un peu sur ton parcours, je pense que c'est important de repréciser bien en fait ce qu'est Salesforce, parce qu'effectivement moi tu m'as fait des démonstrations de l'outil qui est extraordinaire, et en fait aujourd'hui je dirais pourquoi un entrepreneur, une société doit absolument avoir Salesforce. Alors effectivement tu l'as dit, il y a du marketing et autres, mais moi quand tu m'avais montré la solution, c'était vraiment un outil, je dirais de pilotage 360 degrés, où en fait un chef d'entreprise, et même après pour des équipes, parce que tu parlais tout à l'heure de gamification, et c'est un peu ça aussi quand tu m'avais présenté la solution, c'est-à-dire que c'est un outil tellement facile, tellement intuitif, voilà, que je sais pas comment dire, mais est-ce que tu peux vraiment présenter voilà, Ouais. Salesforce et comment tu l'implantes dans une entreprise et comment ça change les choses? Alors, on pourrait presque rentrer en atelier là. Ben oui, c'est ça. Plateforme, Salesforce, c'est plus qu'un CRM. Mm. Aujourd'hui, on va parler vraiment de plateforme. On va en parler après avec l'intelligence artificielle parce qu'on est en train de vivre une révolution. Mais si on parle uniquement de la plateforme Salesforce, aujourd'hui, c'est un outil donc, qui permet effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de centraliser la donnée client. Mais une fois, en fait, c'est pas, elle est conçue de telle sorte à ce que ça soit pas le client qui va s'adapter à un outil, mais plutôt l'outil qui va s'adapter aux besoins du client. Pour que ça soit en termes d'utilisation au quotidien, on ne va pas avoir la même configuration pour la même entreprise, avec les mêmes clients, les mêmes cibles, la même taille, euh, si par exemple la population va être plus ou moins jeune parce que va y avoir besoin d'accentuer sur de l'UX, sur la partie et lui sur comment est-ce qu'on va emmener en fait Mm. l'utilisateur final sur la plateforme. Donc on est vraiment dans de l'ultra personnalisation des process et donc on va répondre à tous les enjeux acquisition, marketing, Mhm. commercial, service client, intervention terrain. On va aller parler aussi de tout ce qui va être de la data, de la visualisation de données. On va parler d'intégration avec Mulsoft. On va parler donc marketing, on en a parlé, d'intervention terrain, enfin vraiment d'une roue. Alors il y a la roue du succès, là, cette fameuse roue de Salesforce, qui est vraiment le Customer 360, c'est-à-dire pour voir toutes les interactions qu'on peut avoir avec ses clients. Oui, parce que toi aussi, ce qui fait toute ta force, c'est qu'en fait, vous faites du sur-mesure. Il y a cette bloc, entre guillemets, cette technologie Salesforce, et après, toi, tu viens dans chaque entreprise et tu crées pour eux l'écosystème Salesforce. Et donc, je ne sais pas, pour une société de service, bah, c'est telle fonctionnalité, pour, je ne sais pas, du BTP ou autre, c'est Exactement, telle autre. C'est ça? exactement, exactement. C'est entièrement personnalisable. D'accord. Donc tu crées Rich Consulting et assez rapidement, je crois, tu développes tout de suite un peu d'autres activités complémentaires, The University, Linker. Est-ce que tu peux décrire finalement un peu aujourd'hui quel est ton écosystème Donc aujourd'hui, on a le groupe Rige a plusieurs différentes verticales. On va avoir Rige Consulting qui va être un pure player Salesforce D'accord. sur lesquels on va accompagner nos clients vraiment sur les problématiques CRM et presque ERP, on va dire Mm. ERP. On va avoir une autre verticale qui s'appelle The University. The University, on l'a créé parce qu'initialement, on avait des besoins de recrutement. Donc, on a créé un programme de formation sur mesure pour nos équipes. Et finalement, sur cette verticale, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir absorber 20 nouveaux juniors tous les 3 mois. Et donc, du coup, on l'a mis à disposition aussi de l'écosystème. Et donc, sur cette verticale, on a formé plus de 250 demandeurs d'emploi qu'on a réinsérés dans l'écosystème Là, Salesforce et Mulsoft en France. c'est incroyable, je te coupe tout de suite. Donc en fait, vous créez donc déjà Rich Consulting, qui est cet intégrateur, et en parallèle, bah, tu crées en fait finalement une société de formation. Une On est école, d'accord? Ouais, une complètement. école qui est de la formation. Comment ça se passe finalement? C'est une autre activité. Comment ça s'est structuré? J'imagine qu'il doit y avoir des accréditations, c'est sûr même. Donc comment Ouais. ça se passe? Bah, il fallait déjà rentrer dans tout le processus, on va dire, administratif sur la partie, sur la partie organisme de formation. Donc, il fallait être initialement Datadog, puis Calliope, qui sont des certifications pour pouvoir obtenir certains financements. On a la chance d'être dans un pays qui accompagne et qui booste la reconversion professionnelle et l'upskilling, le reskilling
que ce soit des jeunes ou alors des personnes qui ont vraiment envie de faire des reconversions. On a eu plusieurs personnes avec 20, 25 ans, 30 ans d'expérience qui ont souhaité se reconvertir et en fait avoir une couche de vernis technique qu'on leur a apporté pour pouvoir ensuite mettre à disposition leurs soft skills, ce qu'ils avaient pu avoir et gagner dans tout leur parcours finalement professionnel et ensuite l'appliquer dans l'écosystème Salesforce. Et une fois ça, en fait, ça a été assez rapide parce qu'il y avait un vrai besoin, il y a un vrai dynamisme, l'écosystème a grandi, c'était un besoin pour cet écosystème. Et donc, en fait, on l'a mis à disposition de nos clients finaux qui en ont eu besoin, de nos partenaires. Nos partenaires sont des personnes qui en font le même métier que nous, qui sont finalement nos concurrents sur certains moments, mais qui sont nos clients sur cette verticale-là. Et donc, voilà. Et donc, si on revient, Rich Consulting, The University, on a une troisième verticale qui s'appelle Linker. Linker, c'est donc un pure player MuleSoft. D'accord. Donc là, on est vraiment sur de l'intégration pure. On va parler vraiment d'une plateforme d'intégration. Donc, on va monitorer et on va intégrer tous les flux d'une entreprise. Donc, comment est-ce que je vais faire pour parler avec mon ERP, donc même mon outil métier, avec mon outil de la gestion client, avec mon outil de ma gestion RH, mon outil de ma gestion comptable, et comment est-ce que je vais faire pour les faire parler tous entre eux. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait avec Linker, on va venir mettre une plateforme qui s'appelle MuleSoft, qui va venir sur lesquels on va développer ces flux, et ensuite on va les monitorer, on va les surveiller, et on va les faire évoluer. Et donc vraiment, c'est vraiment le cœur de l'architecture d'une entreprise se passe, et le moteur est là. Vraiment, c'est un peu le cœur, le centre de l'araignée. Et donc, en fait, après, tu as une seule plateforme, c'est ça, qui regroupe la totalité des des flux. flux. Exactement. C'est ça. Exactement. Et ensuite, on a une quatrième verticale qui, elle, s'appelle Weaver, qu'on a lancée il y a quelques mois. C'est très récent. Et c'est où là, on va être un pure player autour de la data et notamment autour de Tableau, qui est un outil de visualisation de données. D'accord. Ok, très bien. Alors, on va revenir un peu à toi. Quel est aujourd'hui, toi, un peu ton quotidien, puisque pour piloter le groupe RIGE, quelles fonctions tu as déléguées et quelles fonctions tu as gardées et qui sont aujourd'hui le cœur de ton activité? Mon quotidien, j'ai pas de routine j'ai pas rien de tout ça. Je lis souvent sur un LinkedIn plein d'entrepreneurs qui disent voilà, moi j'ai ma routine, il faut que je me lève à 5h30 du matin et ensuite à 6h je me fais mal et à 8h30 j'ai encore plus mal et à midi j'ai encore plus mal. Pas de douche froide. Voilà. Donc pas de douche froide pour moi. Par contre, non, j'essaye de. En fait, je me lève parce que déjà ça me fait plaisir de me lever. Et d'embarquer des équipes. Moi, je le dis souvent, je viens pas de ce milieu de l'entreprise. Je viens d'un milieu où moi, je voulais être sur scène. Je voulais être au contact des gens, au contact des humains. Et donc, une journée, pour moi, c'est être au contact de mes équipes. C'est primordial. J'ai des équipes exceptionnelles. Et c'est en grande partie aussi grâce à elles que je me lève. C'est être au contact de mes clients. C'est être au contact de notre partenaire qui est Salesforce, qui ont des équipes fabuleuses aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment cette relation tripartite sur laquelle vraiment on s'amuse. Après, je vais avoir une journée où je vais faire uniquement du commerce, une autre journée où je vais faire uniquement de la compta, une autre journée où je vais faire beaucoup de recrutement, une autre journée où je vais faire plein de choses différentes. Et il y a des journées où, en fait, je vais simplement être auprès de mes équipes et je vais les écouter. Parce que c'est de là où vient l'information et c'est chez eux, en fait, que tout se passe. Donc, le cœur du moteur, il est vraiment dans les opérations auprès de nos clients. Et donc, j'aime beaucoup les écouter pour savoir comment réorienter et surtout prendre des bonnes décisions et être le plus éclairé possible, quoi. C'est intéressant parce qu'au final, tu dis, tu n'as pas choisi une chose en particulier. Tu t'es pas dit, moi, je fais que, par exemple, du commercial, j'essaie de signer des contrats. Non, tu as dit, je fais un peu de tout. Mais en fait, je suis présent sur tous les domaines de l'entreprise et j'essaye d'animer les équipes. Ouais, alors, je suis présent partout parce qu'en fait, au final, quand tu montes une entreprise, en fait, tu montes toi-même tous ces petits secteurs, si tu veux, par définition. Ouais. C'est toi qui vends le premier projet, puis ensuite c'est toi qui délivre le premier projet, puis après c'est toi qui le facture, ce premier projet, puis après c'est toi qui fais les relances de facturation de ce premier projet. Donc en fait, tu crées un peu tous ces départements de tous ces différents process.
qui sont initiés. Et puis après, je ne suis pas arrivé au stade de la taille critique où en fait je suis plus assez mature, enfin j'ai plus assez d'expérience, où je suis plus la bonne personne pour gérer mon entreprise. Aujourd'hui, je suis sûr que mon entreprise, je peux l'emmener encore très très loin en étant justement encore CEO. Si je me démène uniquement sur la partie commerce, bah, je deviens uniquement directeur commercial. Bien sûr. Si je me démène je me focus sur la partie uniquement compta, bah, je deviens DAF ou CFO. Et c'est pas ce dont je veux aujourd'hui. Je pense que j'ai une valeur ajoutée sur de la prise de décision globale, à récupérer de l'information. J'ai effectivement un, un centre de pilotage de l'entreprise avec des personnes qui sont fabuleuses et qui, elles, sont là pour pouvoir me remonter ces informations, en fait, les structurer pour qu'on essaie ensemble de prendre les meilleures décisions et surtout le plus rapidement possible. D'accord. Et alors, inversement, pour un chef d'entreprise, quelle fonction, en quelque sorte, ça, tu ne délèguerais pas? Pour toi, qui est vraiment le cœur de ton business et le cœur aussi de ton métier, qu'est-ce que ça, tu ne délèguerais pas ou très peu et sur laquelle tu veux vraiment avoir quand même une emprise importante? Alors moi, je suis prêt à tout déléguer. Il y a une chose aujourd'hui où je sais que je vais devoir le faire, mais sur laquelle je ne suis pas assez mature, je pense, encore. C'est la validation des virements. D'accord, Voilà. je comprends. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'ailleurs, on a recruté une CFO, une DAF dans nos équipes. Et donc là, il va falloir que je fasse un travail pour comprendre que c'est plus moi qui suis obligé de valider tous les virements un à un. Alors, c'est pas moi qui les saisis, mais je les valide. Et j'ai du mal à me dire que je vais plus valider cette partie-là mais je sais que je vais devoir y passer. Je sais que je vais devoir y passer. Ils se moquent beaucoup de moi d'ailleurs avec ça au bureau. Mais progressivement, on va y venir. Mais c'est cette seule partie-là que j'arrive pas à déléguer. Après, tout le reste, fondamentalement, on peut pas être partout. Si on souhaite grandir et on souhaite accompagner la croissance d'une entreprise, il faut laisser faire, en fait. Et il y a des personnes qui sont vraiment meilleures que moi, avec beaucoup plus d'expérience que moi opérationnellement. Donc, en fait, je les laisse faire, quoi. Et puis après, je suis. Alors, on va revenir à un autre sujet qui est le juridique, puisque je suis avocat, le cabinet qui t'accompagne. Quelle, toi, interrogation, par exemple, en tant que fondateur, quel point vraiment juridique pour toi est très important? Si tu avais un conseil à donner, voilà, sur quel point un entrepreneur devrait être très vigilant selon toi? C'est un peu tout, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y a pas un sujet en particulier. Que ça soit sur des contrats, que ça soit sur des contrats de travail commerciaux ou même de la communication, de la restructuration de capital où en fait on lance de l'information, de l'action sans même réfléchir à l'impact que ça peut avoir demain. Ne pas consulter un avocat, en fait, je pense que c'est une erreur dans le sens où on n'a pas conscience des enjeux et surtout de la technicité qu'il peut y avoir derrière pour les étapes suivantes, que ça soit en termes de structuration fiscale, en termes de structuration sociale, euh, et, euh, et ne pas prendre un coup de téléphone en disant OK, en 3 minutes, je t'explique mon problème. Un avocat, il prend des notes, il revient vers toi le lendemain. Et il te la donne, cette note de synthèse. Après, tout dépend le prix de votre avocat. C'est raisonnable. Mais non, blague à part, ça a été le cœur même de la construction, de notre entreprise. Et depuis le début, moi, j'ai commencé, avant même d'avoir des statuts, on a travaillé ensemble. Et tout au long, en fait, de la vie d'une entreprise, on en a besoin. C'est primordial. Ça, c'est important de le dire, et bon, c'est valable pour l'avocat qui a un conseil, mais que ça soit aussi bien parfois des experts comptables ou dans d'autres sujets. Je pense que c'est très important pour un chef d'entreprise de s'accompagner, d'être conseillé, et c'est ça qui te permet vraiment de prendre les bons choix, parce que c'est ce que tu disais aussi, moi, ma plus-value, c'est de prendre les bons choix, et c'est un peu ça, quoi. En fait, c'est surtout dès le début, en fait. Je vois beaucoup de personnes qui créent leur entreprise et en fait, qui font de tout, mais beaucoup de tout. Qui continuent à faire des choses qui, pour moi, n'a pas de sens, dans le sens où, quand on monte une entreprise, la première chose à faire, c'est vendre. Il faut avoir un focus sur la vente, la vente, la vente, la vente, la vente, la vente. Parce que la vente, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de pouvoir générer de l'argent. Et quand vous allez pouvoir générer l'argent, vous allez pouvoir prendre votre comptable, vous allez pouvoir prendre votre avocat, vous allez pouvoir prendre des collaborateurs. Et c'est la clé de la suite. Règle numéro 1,
tu vends, tu vends, tu vends. Alors moi, je parle dans le service surtout, Mmh. notamment. On vend de l'expertise. Et quand on monte son entreprise, on se doit d'avoir une expertise sur un sujet en particulier. Et donc, faut vendre, faut vendre, faut vendre, recruter, recruter, vendre. Et ensuite, s'appuyer d'experts, experts comptables, experts juridiques, qui vont pouvoir vous aider à structurer l'entreprise. Et c'est pas des petites économies. Et est-ce que tu as un choix comme ça, que tu as pris une décision vraiment, peut-être qui était prise contre l'avis d'autres personnes, qui pour toi a été décisive et vraiment importante? Sur la partie juridique, Non, pas forcément. Un choix que tu as pris qui était vraiment structurant pour Groupe Rige et voilà, qui n'avait pas forcément l'approbation de tout le monde, mais tu penses qu'il était vraiment. je rentre rarement en conflit avec mes équipes. Mm, Euh, je pense que si on n'a pas la même vision, euh, on se re-challenge pour essayer. En tout cas, on parle ensemble, mais je ne suis pas du tout dans une. On ne gère pas cette entreprise avec des décisions très verticales, mm. où en fait on a décidé de prendre ce chemin, on y va, c'est comme ça. Justement, on s'écoute beaucoup, on prend beaucoup d'informations auprès de nos clients, auprès de nos collaborateurs, que ce soit les consultants, les chefs de projet, les delivery managers, les patrons du delivery, qui eux-mêmes, en fait, et c'est pareil sur les autres services d'ailleurs, où on va récolter le maximum d'informations pour être sûr on prenne la bonne décision ensemble et qu'elle soit le plus éclairée. J'ai pas encore revu de, de décisions qui ont été prises où ça a été très vertical et tranchante en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. C'est intéressant et ça regroupe un peu deux sujets. Depuis le début de Rige, quasiment tous les ans, vous faites une soirée d'entreprise. Et c'est un événement qui est, je pense, à la fois commercial et en même temps, pour y avoir participé et être extérieur, c'est aussi un moment un peu de communion et de célébration pour les équipes. Bah, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que cet événement, initialement, on l'a commencé, on était une quarantaine, on était avec les équipes avec qui on a l'habitude de travailler, puis nos équipes, puis après on était une centaine, puis après on était 300-400, et puis là cette année on était aux alentours de Mhm. 850-900. Donc en fait, et parce qu'au fur et à mesure que l'entreprise grandit, bah, notre écosystème s'agrandit, nos clients, on en a de plus en plus, et donc on est plus là pour se dire, bah, c'est un moment où on se retrouve. C'est plus un Ouais. prétexte de se dire, on se retrouve tous ensemble et de créer un peu ce lien et de maintenir surtout le lien qui aujourd'hui fait la force de notre groupe, hein. C'est vraiment le lien qu'il y a entre les personnes. Et parce que finalement aussi, tu es dans un environnement qui est très concurrentiel, qui est celui de l'IT. Évidemment, les équipes doivent être une bonne partie, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui fait vraiment, tu penses, la force et qu'est-ce qui était vraiment, selon toi, voilà, le vecteur de cette croissance si importante? Bah, c'est vraiment l'ADN. Je dis toujours, que ce soit nos clients ou nos prospects, ce qui va nous caractériser, c'est peu importe la taille de l'entreprise, qu'on parle à un fondateur avec une équipe de 3-4 personnes, ou alors un directeur des services d'information d'un groupe d'une dizaine de milliers de collaborateurs, ils ont les mêmes enjeux. L'un, bah, il va dépenser l'argent qu'il n'aura pas pour aller en vacances potentiellement. L'autre, il va jouer potentiellement sa carrière, la next step qu'il va vouloir avoir. Ils ont tous des enjeux. Mm, mm. Et qu'est-ce qu'ils vont aller chercher chez nous, intégrateurs, pour pouvoir délivrer leur projet? C'est de l'agilité, de la flexibilité et de la réactivité. Il faut être bon dans les développements, mais ça, c'est de l'expertise, j'ai envie de dire, c'est le minimum. Par contre, un projet, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir s'adapter aux besoins d'une entreprise, aux besoins d'une équipe. Il faut être réactif. On a une demande, un besoin, un client qui nous appelle, on n'attend pas 4 heures avant de le rappeler. On le rappelle immédiatement. Et je pense que c'était cette proximité auprès de nos clients, cette agilité, cette flexibilité et cette réactivité qui a fait qu'aussi on a eu vraiment de la confiance, quoi. Bon, c'est sûr que pour des métiers de service, qui est aussi mon cas, la réactivité, le sur-mesure, C'est la clé, disponibilité, c'est ça qui fait vraiment c'est la clé. toute la Ouais, ouais, différence. c'est la clé. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Le grand sujet, c'est l'IA, et à juste raison, parce que c'est quand même une technologie qui est extraordinaire et révolutionnaire. Alors d'abord, comment est-ce que toi, t'intègres ça dans ton entreprise? Est-ce que évidemment, vous devez intégrer de l'IA? Comment ça se passe? Alors, non seulement on intègre de l'IA, mais ça, j'ai envie de dire, ça fait déjà longtemps. Mm. L'intelligence artificielle, là, on est en train vraiment de vivre une vraie
mais une vraie révolution. C'est-à-dire que les gens, on n'en ont pas conscience. On est passé d'une époque, il y a X dizaines d'années, avec des opérateurs qui mettaient des films sur des barquettes à la chaîne toute la journée et ils répétaient vraiment le même geste. Après, on est passé avec des machines qui étaient mécaniques où en fait, finalement, l'opérateur, il appuyait et en fait, il y avait 15 barquettes qui étaient filmées. Puis après, on s'est dit, bon, en fait, on va les automatiser, donc on va robotiser un peu le tout. Et en fait, à chaque époque, on s'est dit, oh là là, mais on va être remplacé, en fait. Enfin, aujourd'hui, il y a toujours du travail pour tout le monde. Et en fait, cette révolution, on est un peu en train de vivre une révolution de la même manière. Et en fait, nous, on a une vision, on a sorti une offre d'ailleurs qui s'appelle une offre d'Agent Manager. Pourquoi ? On a eu 3 sur l'intelligence artificielle, on est à la 3e phase là. Il y a eu l'intelligence artificielle prédictive, donc qui était de dire, selon la donnée que j'ai, est-ce que tu peux me dire oui ou non si je vais closer ce client, en fait? Est-ce que tu peux me dire si oui ou non j'ai une chance de clôturer mon ticket de support avant la moyenne de l'autre, grosso modo. Ensuite, on est passé à la générative, celle que tu utilises et que les personnes qui nous regardent normalement utilisent tous les jours. Mistral, le chat, ChatGPT. Donc là, on est sur de la génération. Et là, on est rentré dans une phase qui est de l'agentique. Donc l'agentique, c'est quoi ? C'est un agent autonome qui va s'appuyer en fait sur ces différentes technologies pour pouvoir, et sur toute la donnée de l'entreprise, pour étudier, prendre l'information et être en mesure de pouvoir prendre des décisions et des actions qui en suivent derrière sur des processus déjà existants dans l'entreprise. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, demain, tu souhaites recruter ou tu souhaites recruter du monde, et tu as un flux de, je sais pas, 1500 candidatures. Toi, tu as envie de les traiter, les 1500 candidatures, toutes correctement. Parce que déjà, tu veux remercier les personnes qui potentiellement te font confiance, parce qu'elles ont postulé chez toi. Mais 1500 candidatures, tu n'as pas le temps ni l'argent de pouvoir les traiter, parce que finalement, tu dois continuer à t'occuper de tes clients, etc. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est te mettre un agent qui va venir traiter ta demande, qui va venir échanger avec lui, et en fait, il va surtout lire le CV, savoir si ça peut fitter selon tes besoins, et pouvoir lui répondre correctement, poliment, être pédagogue, pour pouvoir lui dire que sa candidature ne sera potentiellement pas retenue. D'accord ? Et donc, là, on parle d'agent de cas d'usage. Et en fait, nous, on a monté une offre d'agent manager parce que on part du principe qu'un agent, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau collaborateur dans une entreprise. La question que j'ai envie de te retourner, c'est est-ce que tu connais un collaborateur dans une entreprise, peu importe le poste, qui sans management, sans leadership, peut s'en sortir ? Non, forcément. Un agent, c'est la même chose. Et donc, nous, on a parallélisé, si tu veux, le cycle de vie d'un collaborateur au même titre que le cycle de vie d'un agent. Quand tu recrutes quelqu'un, tu fais une fiche de poste. Quand tu vas recruter un agent, tu vas rédiger un cas d'usage. D'accord. Ton agent, une fois que tu vas le recruter, ton collaborateur, tu vas lui faire un onboarding. Tu vas lui apprendre comment ça se passe dans l'entreprise. L'agent, c'est la même chose. Tu vas lui dire avec du prompt comment ça se passe dans l'entreprise. Quel comportement je veux que tu aies. Je vais te donner le règlement intérieur. Je vais te donner la charte de télétravail. Je vais te donner le maximum d'informations. Et ton poste, tu l'as. Maintenant, avec toutes ces informations, tu vas devoir travailler. Ça y est, tu es lancé, tu as fait ta semaine d'onboarding, tu y vas. Le collaborateur se met à travailler. L'agent, une fois qu'il a été paramétré, c'est entre 10 et 30 jours un cas d'usage de simple à médium. Il va travailler. Au bout d'un mois, tu lui fais son rapport d'étonnement. Voilà, ça s'est bien passé. Donc là, tu vas le réorienter, ton agent. Tu vas lui dire, au même titre que ton collaborateur, là, c'était bien ce que tu as fait, là, c'était mauvais. Pourquoi si c'était mauvais ? Voici tes axes d'amélioration. Comment est-ce que je peux t'aider, etc. Et donc, en fait, tu vas avoir une équipe qui va l'orienter, cet agent. Et puis après, il va y avoir une période d'essai, 3 mois. Et au bout de 3 mois, tu vas revenir en arrière, tu vas dire, OK, l'agent 1, combien il m'a coûté ? Est-ce qu'il a bien travaillé ? Est-ce qu'il a eu les bonnes réponses ? Oui ou non ? L'intelligence artificielle a permis de changer de modèle. On est passé sur un modèle à la consommation. Donc, ton agent, si tu veux plus que ça te coûte de l'argent, tu débranches.
Parce que en fait, ce que tu proposes avec Salesforce, on est d'accord, ça fait partie de l'écosystème, c'est qu'en fait, l'entreprise, en quelque sorte, elle prend un agent qui n'est pas juste l'aide d'un collaborateur. Il est autonome. C'est ça. En fait, mais c'est la suite, donc on y arrive. Et donc, une fois que je décide de continuer Ah. à brancher, à laisser mon agent qui va terminer ce cas d'usage, bah, je vais lui faire son entretien mi-annuel de performance, puis son entretien annuel de performance. Et là, je vais le promouvoir. Je vais lui dire, ah putain, tu t'en es pas trop mal sorti sur la partie lecture des CV et réponse aux personnes. Bah, je vais te donner une responsabilité en plus. Et bah, cette fois-ci, non, si ce CV ne va pas, bah, potentiellement, bah, tu vas me sortir une nouvelle offre et bah, tu vas le réorienter. Peut-être qu'un autre service de l'entreprise va pouvoir avoir besoin de toi. Et donc, du coup, et bah là, tu vas lui donner une responsabilité supplémentaire qui va s'appuyer sur un autre agent. Et cet agent, lui, bah, son job, ça va être d'identifier tous les postes de libre dans l'entreprise pour pouvoir avoir. Et donc, il va s'appuyer dessus. Et donc, à terme, Mm. tu vas avoir un organigramme de collaborateurs, là, comme on a aujourd'hui. Ouais. Et demain, tu auras un organigramme d'agents. Parce que demain, ton service desk ou ton helpdesk en interne, où tu as un problème d'ordinateur dans ton entreprise, Mhm. tu sais vers qui te tourner. Demain, tu vas te tourner vers un agent. Donc, tu dois savoir ton organigramme d'agent. Où est-ce qu'il est positionné? Pourquoi il est là? Qui est son responsable? Qui en est... Et si j'arrive pas à avoir les bonnes réponses, vers qui je dois me tourner? Et ça, c'est déjà quelque chose que vous déployez dans des entreprises. Exactement. C'est une offre d'agent manager où en fait on va déployer. Et aujourd'hui, nos clients du coup ne sont pas forcément que les directions des systèmes d'information, mais ça va être aussi les directions générales et les ressources Mm. humaines. Parce qu'en fait, les ressources humaines, demain, elles vont passer de 500 à 1000 collaborateurs, mais elles auront toujours uniquement 500 fiches de paye. Ce qui est incroyable, c'est que, on va dire de façon générale, on est encore un peu au stade de l'intelligence artificielle générative, mais on n'a pas forcément conscience que on est déjà à cette phase où il y a finalement des On agents. y est. Oui, c'est ça. En fait, on y est en plein, mais les gens n'en ont pas conscience. Et C'est en fait, ça. les gens ont peur de se lancer parce qu'ils se disent, mais combien ça va me coûter? Ah, ça va coûter cher. Mais moi, je réponds souvent à cette question. Quand les forfaits téléphoniques sont sortis, Mm. il y a de ça 15-20 ans, est-ce que vous saviez combien vous allez payer votre facture de téléphone à la fin du mois? Non. Mais sauf que vous l'avez pris parce que si vous ne le preniez pas, vous alliez être à la ramasse. L'avantage de là, c'est que c'est la même chose que ton forfait téléphonique à la consommation. Si ton cas d'usage il te coûte trop cher, tu le débranches. Tu l'arrêtes. Tu prends pas de risque. Ton collaborateur, quand tu l'embauches, c'est la même chose. Tu sais pas si à la fin de la période d'essai, tu vas le prolonger ou tu vas pas le prolonger. Par contre, tu l'as payé. Tu as payé ses tickets resto, tu as payé son salaire, tu as payé l'URSSAF, t'as payé les caisses de retraite, tu as tout payé. Et quelle est la mission, on va dire, je dirais classique d'un agent comme ça autonome? Quelle mission un peu type on peut lui donner? Mais il y a plein de cas d'usage qu'on a Ouais. déployés, mais il y en a un qui est assez marrant, qui peut parler à pas mal de monde. C'est une entreprise qui vend des panneaux publicitaires dans les villes, dans les D'accord. agglomérations, qu'on peut voir donc, sur les abribus, sur les panneaux, etc. La complexité pour eux, c'était quoi? C'était d'avoir, en fait, les commerciaux avaient un client qui venait les voir en disant, voilà, j'ai 10 000 euros de budget sur 2 semaines, et dans cette zone-là. Maintenant, eux, ils devaient aller vérifier dans les plannings bah, quel panneau était disponible, quelle dimension, selon le flux, combien ça allait coûter. Et donc, pour sortir un devis, c'était 10-15 jours. Aujourd'hui, on a mis un agent qui va venir vérifier un peu tous les plannings. Et en fait, c'est l'agent qui sort le devis en l'espace de 3 phrases. Et donc, en fait, le commercial, il passe de 1 semaine à rédiger son devis à 1 minute et demie, 2 minutes. Et ça, aujourd'hui, c'est une offre que vous proposez à travers Salesforce ou c'est, je dirais, Alors, c'est quelque non chose seulement à travers Salesforce, mais aussi aujourd'hui, avec Mulsoft, on parlait des flux qu'ils développent. Mulsoft a créé une offre qui s'appelle Mulsoft Agent Fabric, où en fait, on va être capable d'orchestrer différents agents. C'est-à-dire que demain, c'est pas parce qu'en fait, une entreprise n'a pas que du Salesforce que ça va pas marcher. C'est Mm. pas vrai. Il y a des cas d'usage propres à Salesforce. Les entreprises ont déjà d'autres outils sur d'autres technologies, des outils métiers qui ont eux aussi leurs agents. Bah, l'objectif, on parlait d'organigramme, c'est d'avoir un orchestrateur d'agents et de faire parler les agents entre eux. Et donc, du coup, Mulsoft Agent Fabric permet de faire parler les agents d'une organisation à une autre pour récupérer toute la donnée et prendre des décisions les plus éclairées possibles. Quand on parle en fait de croissance des entreprises, elle se trouve dans les bidas dans les bidas. Et comment est-ce qu'il est structuré? Les bidas des entreprises de demain, ils se trouvent dans l'agentique. Celui qui se lance pas aujourd'hui, en fait, il va se poser des questions en disant mais je comprends pas pourquoi mon concurrent il est moins cher que moi, il va plus vite que moi et il grandit plus vite que moi.
Alors que sur le papier, mais parce qu'en fait, lui, avec ce que lui fait avec 200 collaborateurs, celui qui est équipé d'agents, il le fait avec potentiellement 100 collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'il a remplacé des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il en a embauché moins, il en a embauché des personnes qui ont été plus qualifiées, qui sont sur des outils à plus haute valeur ajoutée. Puis je dirais quand il y a une technologie comme ça, forcément, on ne peut pas passer à côté et on ne peut pas en faire l'économie parce que le gain est tellement Ça énorme. améliore le service. Demain, toi, tu as par exemple des cas d'usage, ne serait-ce que toi en tant que cabinet d'avocat, où tes clients t'appellent en te disant François, j'ai un problème, est-ce que tu peux me faire la relecture de ce contrat, etc. Mais tu es déjà en rendez-vous, en fait, finalement. Et bah toi, ton agent, demain, il va être capable de prendre la main sur ton email en disant bah écoute, je vais te le prendre en main, je vais te récupérer les informations et je serai capable, selon ton agenda, de te le traiter tel jour à telle heure et tu auras la réponse tel jour à telle heure. On parlait de réactivité, c'est la clé. Donc la satisfaction de tes clients. Ils vont se dire en fait, Cardio Avocat, ils me répondent du tac au tac. Non, Cardio Avocat, c'est un agent qui l'a fait et derrière, c'est toi qui vas le traiter, mais tu as eu un service, une réponse. Et des cas d'usage, tu en as des milliers en fait. Commerciaux, d'intervention terrain, marketing, sur de la segmentation de données, sur du conversationnel. On est capable aujourd'hui de sortir des rapports aux directions générales, où en fait un directeur général, il pose une question à un chat en disant c'est quoi mes top 10 produits sur le mois, sur le quarter, sur l'année, c'est quoi mes top 10 commerciaux, et ils lui sortent en conversationnel. Alors qu'à l'époque, un directeur général, il allait voir ses équipes en disant c'est quoi quelle est cette donnée-là. En fait, lui, il devait aller voir le N-1, qui allait voir le N-2, qui allait voir le N-3, et ça faisait le chemin retour mais sauf qu'en attendant, la décision elle pourrait être prise et c'était trop tard. Et la clé, c'est les décisions qui doivent être rapides. Donc pour toi, je dirais comme pour la société, l'avenir, c'est l'IA et c'est le développement de cette solution et proposer finalement au maximum d'entreprises en fait d'adopter ces solutions qui, c'est vrai, quand on t'écoute, et on le comprend bien, sont fondamentales et personne ne peut en faire l'économie en fait. Mais c'est impossible. C'est-à-dire mais c'est la même chose qu'Internet. C'est-à-dire que celui qui avait pas aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de site internet, c'est une entreprise qui n'existe pas. Ou alors, effectivement, c'est quelqu'un qui qui ne souhaite pas se développer, c'est quelqu'un qui a déjà son réseau autour de lui et donc du coup souhaite continuer à travailler de cette manière-là. Mais aujourd'hui, une entreprise qui veut grandir, qui est pas sur internet, qui n'a pas de site web, qui n'a pas de données, qui n'est pas capable de récolter de la donnée, elle peut rien faire. Et donc, alors du coup, toi, c'est quoi maintenant un peu tes perspectives d'avenir, de développement? Quelles sont tes ambitions pour le groupe RIGE? Alors, on a de très très grosses ambitions sur les prochaines années. On a la conviction aujourd'hui qu'on peut aller, dans un premier temps, aller rassembler plus de 1000 collaborateurs dans les 4 prochaines années. Et l'objectif, c'est d'aller faire de la croissance externe pour aller développer de nouvelles expertises. D'accord. Et tu as une expertise en particulier qui te fait de l'œil, entre guillemets, que tu aimerais développer? Ça pourrait être, je sais pas, de la cybersécurité, ce genre de choses. Est-ce que tu as quelque chose en tête? Alors oui, forcément, la cybersécurité, ça plaît à tout le monde. C'est un gros enjeu du moment. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, on n'est pas fermé. Et on va surtout avoir un focus sur nos clients, en fait. Sur le besoin de nos clients, nos besoins de nos clients existants, sur ce qui remonte le plus. C'est pas dessiné encore, mais on y réfléchit très fortement. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir consacré ce temps pour cette interview, de ton honnêteté. C'était un plaisir de te recevoir. Avant de finir cette interview, ma dernière question, et qu'on pose à tous les gens qu'on interviewe, c'est de savoir si tu avais un conseil pour un entrepreneur, pour toi vraiment quelque chose qui est fondamental, quel serait-il? L'envie, être heureux, prendre soin de soi pour pouvoir bien prendre soin des autres, parce qu'il faut prendre soin de ses équipes, ses collaborateurs, de ses clients et de tout le monde, de s'amuser, d'avoir envie et de vendre. Vendre, 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 c'est très très important. Et d'être honnête, transparent, d'avoir des convictions, pas uniquement vouloir grandir pour grandir, pas uniquement vouloir développer des outils pour les développer. Faut qu'il y ait un but derrière, un réel but, un engagement, porter des convictions et ne pas faire uniquement ça pour que de l'argent et aller le plus loin possible et en visant le plus loin possible parce qu'en fait si on y va avec conviction, qu'on embarque du monde,
n'y a pas de secret, la recette est bonne, ça fonctionne. Merci de cette réponse. Et c'est vrai que tu es une entreprise de service comme nous et je trouve que ça transparaît en fait de cette interview. C'est vraiment ce sens du service, de faire vraiment quelque chose de très qualitatif pour le client qui change son quotidien. Et c'est vrai que pour avoir vu la solution que tu proposais, c'est une révolution pour une entreprise quand elle met ça en place dans son entreprise. Et là maintenant quand tu parles des agents IA, voilà, c'est inévitable. Voilà, merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. Si vous avez apprécié ce podcast, abonnez-vous, partagez et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.